Dans ce module, nous allons voir toutes les activités de type quiz, test, H5P. Certaines peuvent être notées dans le carnet de notes. Utilisez-les pour concevoir des exercices ou des activités interactives. La question à choix multiples est une activité notée et peuvent être un outil d'évaluation efficace. L'apprenant reçoit une rétroaction immédiate. Ces questions peuvent avoir une ou plusieurs options correctes par question. Le quiz est une activité notée. Il permet à l'apprenant de résoudre une séquence de différents types de questions telles que des multi-choix, des glisser-déposer, des remplir les espaces vides dans un ensemble de questions. En tant qu'auteur, vous pouvez utiliser de nombreux paramètres pour qu'ils se comportent exactement comme vous le souhaitez. Vous pouvez par exemple personnaliser l'ensemble des questions avec des images d'arrière-plan et définir un pourcentage de réussite pour l'apprenant. L'ensemble de questions vous permet également d'ajouter en feedback des vidéos qui sont lues à la fin. Une vidéo en cas de réussite et une autre si l'apprenant échoue au test. Remplissez les blancs est une activité notée. Les apprenants remplissent les mots manquants dans un texte. Une solution est présentée à l'apprenant après avoir rempli tous les mots manquants ou après chaque mot en fonction des paramètres. Les auteurs saisissent le texte et marquent les mots à remplacer par un astérisque. En plus de l'apprentissage de langue, remplissez les blancs peut être utilisé pour tester les capacités de l'apprenant à restituer n'importe quel fait. Faire glisser les mots est une activité notée. Faire glisser les mots permet de créer des expressions textuelles avec des morceaux de texte manquants. L'utilisateur final fait glisser un morceau de texte manquant à sa place correcte pour former une expression complète. Cela peut être utilisé pour vérifier si l'utilisateur se souvient d'un texte, qu'il a lu ou s'il comprend quelque chose. Il est très facile de créer une tâche de glisser les mots. L'éditeur écrit simplement le texte et entoure les mots qui doivent être déplacés avec des astérisques, tels que dans l'exemple à l'écran. Glisser-déposer peut être noté. La question par glisser-déposer permet à l'apprenant d'associer deux ou plusieurs éléments et d'établir des connexions logiques de manière visuelle. Créer des questions par glisser-déposer en utilisant à la fois du texte et des images pouvant être déplacées. Dans ces questions sont prises en charge les relations 1 à 1, 1 à plusieurs, plusieurs à 1 et plusieurs à plusieurs entre les questions et les réponses. L'ensemble peut être noté. Un ensemble de choix uniques permet au concepteur de contenu de créer des ensembles de questions avec une réponse correcte par question. L'utilisateur final reçoit une rétroaction immédiate après avoir soumis chaque réponse. Le jeu de mémoire, c'est une activité qui ne peut être notée. Créez vos propres jeux de mémoire et testez la mémoire de vos utilisateurs avec ce jeu en HTML5 simple mais beau. La question vrai-faux peut être notée. Donc cette question est un type de contenu simple et direct qui peut fonctionner par lui-même ou être inséré dans d'autres types de contenus tels que la présentation de cours. Marquer les mots est une activité notée. Ça permet de créer des expressions textuelles avec un ensemble défini de mots corrects. L'utilisateur final met en évidence les mots en fonction de la description ou de la tâche et reçoit un score. Pour l'éditeur, il est super facile de créer un défi de clic sur les mots. L'éditeur tape le texte et enferme les mots sur lesquels l'utilisateur est censé cliquer. Les bonnes réponses sont entre astérix. L'essai est une activité notée. Dans ce type de contenu, l'auteur définit un ensemble de mots-clés qui représentent des aspects cruciaux d'un sujet. Ces mots-clés sont comparés à un texte que les apprenants ont composé et peuvent être utilisés pour fournir immédiatement des commentaires, soit en suggérant de réviser certains détails du sujet si un mot-clé est manquant, soit en confirmant les idées de l'élève si le texte contient les mots-clés. Le séquençage d'images est une activité notée. Il permet aux auteurs d'ajouter une séquence de leurs propres images au jeu dans un ordre particulier. L'ordre des images sera aléatoire et le joueur devra répondre en réorganisant ces images en fonction de la description de la tâche. Trouver un mot est une activité notée. C'est une activité de recherche de mots qui permet aux auteurs de créer une liste de mots qui seront dessinés dans une grille. La tâche de l'apprenant sera de trouver et de sélectionner les mots dans la grille. Résumé est une activité notée. Les résumés aident l'apprenant à se souvenir des informations clés dans un texte, une vidéo ou une présentation en constituant activement un résumé sur le sujet en question. Lorsque l'apprenant a terminé un résumé, une liste complète des déclarations clés sur le sujet s'affiche. Le couplage d'images est une activité notée. L'appariement d'images est une activité simple et efficace qui oblige les apprenants à faire correspondre des paires d'images. Comme il n'est pas nécessaire que les deux images d'une paire soient identiques, les auteurs peuvent également tester la compréhension d'une relation entre deux images différentes. Deviner la réponse est une activité non notée. Ce type de contenu permet aux auteurs de télécharger une image et d'ajouter une description appropriée.
Le quiz de personnalité est également une activité non notée. Dans ce type de contenu, l'auteur va définir une série de questions avec des alternatives où chaque alternative est comparée à une ou à plusieurs personnalités, ou des profils si vous voulez. À la fin du quiz, l'utilisateur verra quel profil lui correspond le mieux. Il existe plusieurs façons de rendre ce quiz visuellement attrayant, par exemple, représenter les questions, les alternatives et les personnalités à l'aide d'images.